Gen secrétaire d'État adjoint pour affaires hémisphère l'Ouest, Brian Nichols, qui déjà dans le pays, qui dans tête une délégation qui gagne plusieurs l'autre monde là-dedans. Il est déjà arrivé Port-au-Prince, Haïti, dans la date qui était mercredi 12 octobre là. Secrétaire d'État adjoint, ligue étant gain avec le lieutenant général Andrew Croft, commandant militaire adjoint Soufcon, ensemble avec un conseiller supérieur à employé dans Maison Blanche, bureau secrétaire de défense et état-major inter-laméen, avec bureau international qui a bataille contre drogue et puis qui a appliqué loyaux. Délégation li déjà rencontré avec le Premier ministre Ariel Henry, groupe Montana, leader secteur privé avec un groupe qui pilage dans la société civile. Les considéré demande gouvernement haïtien fait pour assistance internationale pour faciliter une réponse avec question épidémie choléra cap élargi avec action acteurs criminels cap empêché mais si pour ça délégation li évaluer qui le gouvernement américain capable continuer par diverses formes d'assistance et puis encourager responsabilité moun qui commettent des actes criminels yo. Délégation pral encourager acteurs politiques yo pour yo mettre différence sous côté intérêt ou sous côté et puis tracer une vision haïtienne pour qu'a gain plus bonne sécurité et puis retourner dans l'ordre démocratique là. Comme l'autre signe détermination à quel support pour peuple haïtien, garde-côte américain pral déployer tout un gros bateau Lio pour faire patrouille dans la mer. Port-au-Prince Haïti sous demande gouvernement haïtien avec une coordination serrée. Le département d'État fait quoi que il y a travail pour garder dans quel niveau que Haïti lui-même capable de continuer jouer bourrade dans mes autorités américaines jusqu'à ce que problème ça lui-même l'arriver résoudre après ça eux-mêmes yo dit pas seulement PM Ariel Henry qui a été rencontré mais que l'autre acteur qui a été rencontré pendant rencontre visite de délégation ça qui rentré en Haïti avec Brian Nichols dans tête li. Dans tweet que Brian Nichols lui-même lui fait qui ça le dit États-Unis étaient un partenaire indéfectible pour peuple haïtien. Il a continué à supporter peuple haïtien surtout dans période difficile yo. Moi rencontré gouvernement haïtien Ariel Henry n'a parlé de Brian Nichols et nous réaffirmer soutien nous pour aider à adresser problème choléra avec problème insécurité pour nous joindre réponse. Mais Brian Nichols s'est rencontré tout des séries de acteurs dans accord Montana. Donc Magali Komodeni avec tête syndic qui ça qui dit dans tweet qui Brian Nichols fait après rencontre que été fait avec messieurs dames Montana yo. Rencontre à groupe Montana Suijos qui gagne pour adresser problème choléra à gaz nan qui bloqué qui constitue un problème humanitaire acteur doit dégager ou joindre nous accord consensus politique rapide pour résoudre problème sécurité élection dans intérêt tout haïtien. L'autre encore, il rencontré Fritz Alphonse Jean. Qui ça Fritz Alphonse Jean lui-même dit sous compte de lui après un compte que il gagné avec Brian Nichols. Fritz Alphonse Jean dit après midi que mercredi 12 octobre 2022 moi rencontré Brian Nichols qui c'est secrétaire d'État adjoint États-Unis. Discussion était chita sous nécessité pour gagner un consensus national pour formation gouvernement transition qui est capable de conduire dans une élection libre, honnête, démocratique, crédible. Monsieur Nichols est chargé à faire Stromae, il a exprimé sa préoccupation aux États-Unis sur l'évolution cas choléra en Haïti, qui risque de déboucher sous une crise humanitaire. Vigilance doit prendre bon côté ensemble acteurs concerné yo qui dit bon côté Brian Nichols sous question ça et nous joignons Fritz Alphonse Jean qui te dit mais ça qui discuté dans rencontre ça avec sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires hémisphère l'Ouest Brian Nichols. On regarde non. Gagné Jean-Christelle Dessim qui réagit par rapport avec la visite de la délégation américaine ça. Initiative combattant pour avancement avec progrès d'Haïti. Profiter visite Brian Nicholson pour lancer appel à tout acteur dans différents secteurs, différents accords qui sont là pour jouer un accord politique de Jean-Christelle Dessim qui c'est tout porte-parole accord unité d'Haïti préciser aucun accord pas de solution à crise c'est celle tête ensemble qui a solution sinon l'histoire pral juger acte politique si là yo selon Jean-Christelle Dessim. Initiative combattant pour avancement avec progrès d'Haïti il regrette communauté internationale là avec acteurs politiques effet ça yo la guerre dans pays Kachubumbe la guerre dans Kachubumbe une crise politique qui divise société haïtienne plus chaque jour quand on a
quoi Ariel Henry créé sa conditions même pour mener une occupation. Jacques-Christelle Dessim, moi j'étais demande ça, quoi c'est dépassement de soi, c'est mettre intérêt personnel sous côté. Dans tête ensemble, n'a débouché sur un accord politique pour sortir pays dans la crise de trouver jeudi. Plusieurs organisations, tant que les MPNDN, grade contre toute l'idée pour acteurs politiques qui déjà échoué, t'as participé dans la solution crise en pile de contribuer dans la pays d'Haïti dans 4 Chubumbe. Organisation ça a proposé un citoyen honnête qui réussit pour remplacer Dr. Ariel Henry. Robin Préval, qui a dirigé l'organisation ça, quoi Ariel Henry pas qu'à arrêter ce pouvoir à cause de la trahison. Parole, un citoyen ça qui est Robin Préval. Des forums, organisations sociopolitiques universitaires d'État d'Haïti qui considèrent Ariel Henry comme traître national après le fin invité force internationale militaire à venir dans le pays. Dans ce sens, coordinateur Strictissa Holder Milor lancé les mobilisations contre le gouvernement ça en université jusqu'à ce que l'équipe ça quitte le pouvoir pour mettre sous pied un conseil de transition qui a la donne mon société à crédible faire confiance. Mouvement esclave révolté contre l'idée pour force militaire étrangère pilé sur sol haïtien. Président esclave révolté Wilkins Charles qui rappelait mauvais moment qui au passé avec force étrangère ça dans le pays. Il peut depuis tout on va avec bon équipement pour forcer police pour capable résoudre les problèmes de sécurité qui gagne en pays. Parole Wilkins Charles. Mouvement esclave révolté dénoncé secteur privé accès des monde qui dans classe politique là qui a mis jeunes garçons dans divers quartiers pour tuer petit peuple là pour régler intérêt personnel yo. Jean Wilkins Charles quoi jeudi groupe armé yo t'a dû utiliser même armes ça yo contre monde qui te ba là les lancer un appel by peuple haïtien pour continuer mobiliser jusqu'à ce que pays a joindre libération là. Parole Wilkins Charles. Parti haïtien pour sauver Haïti plaider en faveur on chita parler dans mi-temps tout petit pays une façon pour peuple haïtien capable de râler on souffre pressé coordonnateur général parti Calix Jules me fait qu'on est moment c'est celle dialogue qui permet pays à râler on souffre Calix Jules quoi faut gagner action un dépassement de soi qui fait de bon côté acteurs concernés coordonnateur l'Ouest Petit Dessalines Gilles Jean Eugène annoncé a quitté y a pile béton là date cap 17 octobre là cap venir là pour dénoncer présence force militaire étrangère dans le pays d'Haïti. Manifestation ça a plusieurs branches tant coup on dit la lu Chadmas pour le bout devant ambassade américaine. Pierre Kilik Semelus, monsieur qui sont ces prisonniers politiques, les annoncé y a pile béton en tout dans date cap 17 octobre cap venir là, toujours dans l'idée pour exiger départ Ariel Henry. Kilik Semelus a profité critiquer la police avec certains proches pour voir les cap utiliser la police pour question bien maspiner manifestant yo. Merci avec chaque monde qui t'a suivi votre information si là, nous ban rendez-vous pour l'autre information pareille sur même channel ça. Merci tout le monde. Sur intervention ou bien encore sur déclaration et ministre de la Défense américain lors de cette fait, même déclaration pour et ministre des Affaires étrangères et Ursula Seguel a fait sur implication de façon de facto pays occidentaux dans la guerre en Ukraine. Et puis les États-Unis qui ont préparé là pour même prendre sanction contre les Émirats Arabes Unis. Nous rappelons que le président des Émirats Arabes Unis font visite en Russie, côté de rencontrer avec le président Vladimir Poutine, et justement pour discuter sur la question de guerre en Ukraine, mais tout, et non seulement en guerre en Ukraine, mais tout pour te parler de décision OPEC, pays OPEC plus prend pour diminuer la production, ou bien encore la production et pétrole sous marché mondial là, on va avec les États-Unis pas d'accord. Donc sur question ça, les États-Unis disent qu'ils vont travailler avec le Congrès pour capable même prendre sanction contre les Émirats Arabes Unis pour décision ça. Il y a une décision que d'ailleurs là aussi dit que sur question production, question ça dépend entièrement ça dans mes ballons dans pied et Émirats Arabes Unis qui c'est un pays membre pour les pays exportateurs, producteurs et exportateurs pétrole qui est les OPEC+. Parce qu'il y a la Russie là-dedans avec l'autre pays qui est en dehors de zone nord qui fait partie de tout qui est pétrole là, qui a pétrole. C'est pratiquement ça qui est
Et puis, sur ça concerne le pays d'Haïti, il y a un porte-parole Maison Blanche et Karine Jean-Pierre qui lui-même font une déclaration sur études. Ça dit que l'administration a étudié demande à Haïti fait pour que Haïti fait pour que la communauté internationale là vienne porter secours pour aider au combat l'activité gang, qui mène activité encore pour permettre la vie à reprendre, circulation, pour que le gaz vienne dans la pompe, et pour non seulement gaz solide, pour que l'hôpital joigne produit au besoin, compagnie téléphonique rejoigne un gaz pour fonctionner, l'hôpital a toujours un gaz pour fonctionner. Donc, Karine Jean-Pierre a pris la parole et il a parlé de l'effort que les États-Unis ont fait et que les États-Unis déjà bah, Haïti assistance depuis quelques temps, depuis 2021, et plusieurs dizaines de millions de dollars que les États-Unis bah Haïti, et même pour aider pour l'islam. Donc, sur question ça, c'est demande, c'est après demande qu'Haïti fait. Et l'ambassadeur Haïti dans Washington, Boxy Edmond, qui est lui-même dans l'interview et médias américains, particulièrement Associated Press et même EPI, mais ils prennent une déclaration que lui fait, il dit que lui-même Haïti souhaitait que les États-Unis avec le Canada prendre tête peloton et opération militaire ciblée qui avait mené en Haïti. Une déclaration qui en fait pas vraiment fait l'unanimité à l'intérieur du pays. Plusieurs monde c'est vrai reconnaître qu'il y a un problème de sécurité dans le pays, gang vraiment avalé terrain, gang occupé plusieurs terres dans le pays, c'est vrai, mais je pense que il y a beaucoup moyen pour être capable de faire, être capable même aider ou bien bailler pour ça. Les assistances techniques et assister les lycéens, on n'a pas besoin de venir avec une force armée venir pour le pays. Donc l'opinion varie, ça dépend de qui monde que ou parle avec, ça dépend de qui monde qui répond à une question. Sous question ça, sous question et demande Haïti fait l'ONU et même le gouvernement américain tout. Donc nous avons le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, même envoyé une demande, une lettre 12 pages par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la communauté pour dire pour considérer en urgence demande Haïti faire pour que tu capable à protection pour les Nations Caraïbes là et pour aider à faire face à ce problème. Mais c'est une opinion vraiment partagée. Il y a des gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, mais au moins chaque monde a une solution parce que oui, assistance militaire, oui, mais pas avec présence et force militaire sur terre parce que l'expérience passée, pas jamais un résultat que tout le monde n'a pas attendre. Au contraire, chaque fois qu'il y a une force militaire qui vient en Haïti, je parle de 1994, je parle de 2004 et je parle récemment de 2010. Et je dis pas de bon résultat, sinon que le problème est seulement empiré. Le problème là, il faut se aller. Son solution, on pas d'actifs liés, son solution temporaire, pour ne pas résoudre et aucun problème bagarre là encore pas arrivé. Je dis comme il va dépenser pour une force venir travailler en Haïti, pour ça que comme ça, il va utiliser à d'autres fins et pour aider la police nationale là. Et je parle même de, par exemple, le gouvernement haïtien a un corps que il demandé, en fait, 12 millions de dollars que le pays Canada, une compagnie canadienne qui peut voyer pour la voyer blindé pour capable faire face à pour capable combattre les gangs qui prennent expansion, mais pour des raisons que personne ne pas connaît jusqu'à présent, et blindé ça va jamais arriver et le ministre a fait en fait ambassadeur canadien en Haïti, il parlait des questions, il dit que en premier temps, il dit qu'il y a plusieurs entités qui pouvaient répondre, qui pouvaient dire décision sur question. Devant ça a été fait, il dit tout, en plus des entités ça, mais qu'on y a dit que puisque tout bas ça fait une fête, mais les questions pour qui raison que pas venir, bon, il n'est pas vraiment clair pour le débat parce qu'il y a un problème logistique, un problème technique, un problème de production, tout bas ça, des explications que l'ambassade diplomate a triché pour expliquer pour ça, mais la réalité n'est pas claire du tout. Et l'État haïtien tout parler de questions et tout, il dit bon, même il attend, il paye comme là déjà, seulement il attend que le gouvernement canadien, en fait que la compagnie ça que commande blindé dans la meilleure compagnie ça voyez blindé pour permettre que combattre avec les gangs qui continuent à installer le monde, la police a annoncé tout et une opération menée mardi 11 septembre, il y a 3 personnes qui ont été qui fait bâtiment à même gang, mais son nouveau gang armé que tu as installé dans la zone Nafito, donc c'est sorti nord
et capitale à Port-au-Prince, et bien, bon échange de tir qui est fait, et bien, trois là-dedans, ils mourir. Donc ça, c'est l'opération la procédure qui va faite, et qui va parler de ça. Et puis, il y a assistance secrétaire d'État pour affaires hémisphériques, là, Brian Nichols, il vient pour là, en fait, il va aller en Haïti, il va passer 48 ans en Haïti, mercredi 12 et jeudi 13, côté de rencontrer avec acteurs politiques, et la rencontrer avec Montana, en fait, 4 membres, en fait, syndic, et un autre membre à Montana et puis un président élu à Montana avec Cyril Benoît. C'est des informations qui confirment que intéressés ou confirmés, par exemple, c'est Cyril Benoît, et qui est ministre élu et à Montana, il confirme effectivement que Nicolas Abdini il est pour rencontrer avec eux tout. Le président Sénat, sénateur Joseph Lambert dit lui-même, il va recevoir une invitation de rencontrer avec Brian Nichols. Et raison parce que le Sénat n'a pas gagné pour avec crise politique là qui gagne, mais opposition concernant et président sous force étrangère dans le pays, elle n'est pas fin d'accord, mais elle était faite de façon que ça va travailler pour trouver une solution pour permettre la police là de faire un travail là lui-même. Et il y a un sénateur de la torture qui lui-même tout dit que il n'a pas reçu l'invitation pour venir participer dans pour rencontrer avec l'assistant secrétaire d'État Brian Nichols dans la visite à la fois en Haïti, mais il connaît que comme étant donné qu'il fait partie à Montana, et bien Montana prend en compte là. Ok, c'est d'abord syndic, Magali Komodeni, c'est deux personnes qui sont deux membres bureau spécial et Montana, ou bien et puis il y a tout ministre Elia qui c'est sénateur Sylvain Benoît, et puis il y a un président Eliato qui c'est Fritz Alphonse Jean. Donc c'est 4 personnes pour Montana, et puis il y a côté l'autre secteur dans ce civil là, secteur syndical là, secteur patronal là, et là pour côté tout avec mon gouvernement, particulièrement le premier Ariel Henry. Mais son visite qui a duré 2 jours, donc a duré jeudi, mercredi, et puis demain pour un retard. Mais personne ne connaît jusqu'à présent et objectif visite ça, mais très certainement connaît que le pour avec Israël, le pour retour avec demande qu'a fait et très certainement l'OEA, 19 pays dans l'OEA, ils ont même signé un document pour dire d'accord avec une solution pour force sécurité résoudre le problème du pays d'Haïti, en même temps pour que les acteurs dans le pays d'Haïti, acteurs principaux, même le jeune accord, l'union accord et haïtien. Donc nous on va avec tout le monde là, c'est à concilier, c'est l'école, oui, mais ça Haïti nous peut visiter ou bien visiter. Donc nous avons pour opportunité pour tout le monde qui a passé là, qui est bien content là. Alors, oui, bien content, oui. Je sais, bien content, je suis là, donc certainement là, je suis visiter au musée derrière là, je suis visiter le musée, donc je vais très certainement dans le métro. Puis à la ça, c'est ça, les familles, voyage familier, institution pour apprendre un petit peu, visiter site ou visiter installation qui vient dans le pays. Donc l'école de fait ça et de temps en temps, il y a un petit groupe dans l'école là, il vient avec eux, il y a là. Donc voilà. Et puis nous parlons de visite dans l'école ça, et puis effectivement, Conseil de sécurité des Nations Unies qui est pour réunir 17 octobre là. C'est une date qui était le gouvernement haïtien pour venir expliquer qui il faut que le faire pour être capable de jouer une solution, ou bien pour te dire quelle solution que le jouer avec les acteurs concernés sur l'affaire crise là. Mais étant donné qu'ils viennent changer, les conseils de sécurité ont fait demande ça. Et bien donné qu'ils viennent changer parce que viennent gagner une évolution de situation, ça premier ça peut commander et pour les Nations Unies une force spécialisée, une force en Haïti pour venir aider, pour venir porter secours. Et bien, quand il y a les Nations Unies demandé pour une force spécialisée armée qui pour aller dans le pays. Et donc, opinion est vraiment partagée. On n'est pas d'accord avec en fait, la classe politique, même les populations qui sont victimes, les gens qui sont victimes de kidnapping, les gens qui sont victimes d'assassinat, les gens qui sont victimes de tout d'accord. Mais les politiciens eux-mêmes, ils ne sont pas comme ça. Même, ils ont que il y a moyen pour une solution qui est possible, mais ce n'est pas présent sur force là même, mais peut-être ouais, ils ont une assistance beaucoup plus technique que la communauté internationale travaille pour aider à résoudre le problème de ça qui est avec gang qui continue à prendre racine dans le pays. Donc effectivement, il y a une réunion et réunion Conseil de sécurité nationale après-midi
et pour lui parler. Puis je dis à tout le Conseil de sécurité en soutien pour les réunir tout et pour que nous vote dans l'Assemblée générale des Nations Unies sous résolution que les États-Unis n'étaient pas tenus sur un passé qui était échoué dans le Conseil de sécurité parce que la Russie était vétole. C'est une résolution qui demandait pour condamner l'action la Russie a menée ou bien annexion la Russie fait de 4 régions en Ukraine. Donc, étant donné que l'était échoué, mais résolution ça que les États-Unis avec Albanie pas donné, mais ils ont pas le mettre devant l'Assemblée. Et il y a une possibilité pour qu'elle passe. C'est vrai que dans le premier passage, la Russie a envahi l'Ukraine dans une première résolution qui était échouée dans le Conseil de sécurité, mais qui était passée dans l'Assemblée parce que il y a des pays qui étaient abstenus, surtout les pays africains et pays dans l'Amérique latine qui étaient abstenus. Force aux États-Unis fait lobby, en fait, parce que quelques jours, les pays a fait lobby pour qu'ils rejoignent plus que 100 pays pour aider ou bien encore voter pour approuver. Plus que 100 pays voter pour approuver et demande ça, pour approuver résolution qui condamnait l'annexion la Russie fait avec 4 régions en Ukraine. Pour 4 régions, ça c'est Luhansk, Luhansk, Zaporizhia, Donetsk, et puis il y a un quatrième Kherson. C'est 4 régions que la Russie a annexées. Même si que toutes les régions ne sont pas effectivement sous contrôle de la Russie, qui toujours en bas contrôle l'Ukraine. Par exemple, Zaporizhia, ville Zaporizhia lui-même, il n'est pas sous contrôle de la Russie, tout sous contrôle de l'Ukraine. C'est là que l'usine nucléaire sur le continent européen a existé. Mais la Russie contrôle les zones alentour, les provinces qui sont alentour, mais pas Paris. Et dernièrement, la Russie dans son missile exactement dans la capitale, là, on a opération lundi que la Russie était menée avec missile de croisière qui était lancé. Et la Russie dit la continuer à mener l'opération toujours pour prendre revanche de ce qui est passé.